dans des magasins, vous trouvez des articles qui vous plaisent, mais il y a ce petit truc par rapport à vos retours positifs, vos encouragements. Moi, je vous propose de le prendre quand même et le personnaliser à votre guise. Puissant, you don't talk that talk then. Descend, all my guys are puissant. If you know what that what. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, je tiens tout d'abord à vous préciser qu'on se retrouve pour la deuxième fois. Je tiens vraiment à vous remercier par rapport à vos commentaires positifs, vos encouragements. Je vous remercie pour tout et je tenais vraiment à m'excuser parce que j'ai mis du temps pour sortir la deuxième vidéo. J'ai commandé du matériel afin que mes vidéos soient plus professionnelles. Malheureusement, je n'ai toujours pas été livrée. J'espère vraiment être livrée très bientôt afin de vous livrer un rendu plus propre et professionnel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo de comment apporter ça une touche personnelle sur un meuble. Vous savez, vous allez dans des magasins, vous trouvez des articles qui vous plaisent, mais il y a ce petit truc, la couleur qui va pas, il y a la texture que vous n'aimez pas. Moi, je vous propose de le prendre quand même et le personnaliser à votre guise. Vous pouvez le bomber, vous pouvez le recouvrir de fil, vous pouvez le peindre, vous pouvez le poncer, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc voilà, je vais vous expliquer dans les détails le procédé et le matériel que j'ai utilisé pour obtenir mon panier. Il vous faudra de la corde de laine, une paire de ciseaux, du ruban adhésif et le panier. Premièrement, je vais enrouler mon panier avec du ruban adhésif à double face. Vous pouvez le faire avec de la colle ou vous pouvez tout simplement attacher. Moi, je préfère utiliser du ruban adhésif. Après, vous avez plusieurs couleurs aussi de ruban. Vous prenez la couleur qui vous plaît. Ensuite, je vais prendre ma corde et l'enrouler. Faites vraiment attention à le mettre vraiment au bout du panier. Et je vais commencer à l'enrouler tout autour. N'hésitez pas à serrer les mailles pour qu'il n'y ait pas de démarcation, pour que le ruban adhésif ne se voie pas. Je place mon ruban adhésif au milieu. Vous pouvez le mettre aussi sur tout le panier, mais moi je préfère créer de l'espace entre mes rubans. Je continue d'enrouler tout en serrant les mailles entre l'écart entre les rubans. Après, vous pouvez aussi moins serrer en enroulant la corde, de manière à ce que la corde de laine se voie plus gros. Moi, je préfère serrer. Si pendant que vous enroulez votre corde de laine, vous remarquez qu'il y a de l'espace, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours le rattraper en serrant. Je remets mon ruban adhésif tout en haut du panier. Et cette fois-ci, je vais laisser un peu de ruban adhésif vers le haut pour pouvoir le scotcher tout en haut du panier afin que mes cordes puissent monter et se coller sans problème. Je mets un peu de colle pour que ça tienne mieux. Vous pouvez, comme je disais, vous pouvez utiliser de la colle aussi depuis le début, mais moi je préfère utiliser du ruban et un peu de colle pour avoir un côté écolo aussi, bien sûr.
Pour ce qui est du manche du panier, je vais mettre la corde à l'intérieur du panier. Voilà, comme j'expliquais, j'ai laissé un peu d'espace sur le ruban tout en haut pour que la corde de laine puisse tenir en haut. Ensuite, je vais prendre un tissu quelconque, un tissu que vous voulez. Je vais draper les extrémités afin de tendre le tissu. Vous coupez chaque bout de manière à ce que ça fasse que le tissu en fait il puisse s'emboîter. Voilà, pour enlever l'excès de tissu sur les côtés. Je coupe l'excès de tissu et j'utilise de la colle. Je vais faire un espèce d'ourlet pour ne pas que le tissu déborde et que ce soit présentable. Après, si vous voulez, vous pouvez faire l'ourlet, vous pouvez le coudre avant si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise en couture. Et vous pouvez faire l'ourlet et ensuite juste le coller. Ensuite, vous pouvez ranger vos petites serviettes ou pour les petits trucs pour l'enfant. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit DIY vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir à la filmer pour vous. Pour me donner un peu de force, n'oubliez pas de me laisser des pouces bleus. Quant à nous, on se dit à très bientôt. Bye bye.